Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la visite de Michel Kafando en France se poursuit. Le président de la transition du Burkina Faso s'est rendu au siège de la francophonie ce mardi, où il s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'institution, Michaël Jean. Amar Sadani, réélu secrétaire général du Front de Libération Nationale en Algérie. Une réélection sans surprise malgré quelques fractures au sein de la formation politique. Et puis Madagascar à la merci des aléas climatiques. Inondations et sécheresse menacent fréquemment l'économie de la Grande Île. Aussi, les autorités ont décidé de réagir. Mais avant de développer ces titres, le Togo accueillera du 2 au 7 novembre 2015 un sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Le Togo entend lors de ce rendez-vous encourager ses partenaires à prendre une position commune sur la sécurité maritime, une question centrale notamment après la multiplication ces dernières années d'actes de piraterie. L'organisation de ce sommet 15 ans après la 36e conférence de l'OUA à Lomé est pour certains spécialistes une illustration du retour du Togo sur la scène diplomatique africaine et internationale. Michel Kafando, président de la transition Burkina Faso, poursuit son séjour parisien. Au programme ce mardi, une audience avec la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, et une rencontre avec des membres de la communauté burkinabé en France. Le point tout de suite avec Lise Elsie à Kizimana. Michel Kafando, le président de la transition du Burkina Faso, a apposé ce mardi sa signature dans le livre d'or de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'était après sa rencontre avec la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. L'objectif de la visite, remercier l'OIF pour avoir soutenu la transition au Burkina Faso, ainsi renforcer leur coopération. Lors de cette première visite en France, le président de la transition rencontre également ce mercredi la communauté burkinabé vivant en France. Je vais faire un peu l'économie de ce que nous avons entrepris depuis novembre 2014 et leur faire comprendre un peu les défis auxquels la transition est confrontée et naturellement demander aussi qu'ils s'expriment, qu'ils puissent nous faire partager, si vous voulez, leurs conseils, les recommandations. Des recommandations qui vont être prises en compte dans le processus électoral en cours au Burkina Faso. Le pays se prépare en effet pour les élections présidentielles et législatives prévues le 11 octobre 2015 et celles des municipales le 31 janvier 2016. C'est de pouvoir aller naturellement vers des élections apaisées, mais c'est aussi de pouvoir réconcilier les Burkinabés dans leur diversité et également dans leurs différentes composantes, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que sans une véritable cohésion sociale, mais sans aussi l'aboutissement d'élections libres et transparentes qui marquera la fin de cette transition, on ne fait que reporter peut-être des problèmes à plus tard. Donc c'est important pour nous de nous associer à ce qui se passe au Burkina et de lui apporter tout notre soutien, même si on est à l'extérieur. Le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, est au pouvoir depuis novembre 2014, après une insurrection populaire qui a entraîné la chute de Blaise Compaoré. Il a entamé sa visite de travail en France le 31 mai et se clôturera dimanche 7 juin. Première visite à l'étranger pour le président Muhammadu Buhari et c'est aux voisins du Nord qu'elle a été réservée. Le nouveau chef d'État du Nigeria se rend ce mercredi à Niamey au Niger pour une visite officielle, la première depuis sa prise de fonction. Une visite placée sous le signe de la coopération régionale dans la lutte contre Boko Haram, signe de son engagement contre ce mouvement terroriste. Amar Sadani, réélu secrétaire général du parti au pouvoir en Algérie. Il a été plébiscité à main levée et à l'unanimité par les membres du comité central du Front de Libération Nationale. Une réélection sans surprise, comme nous l'explique Lise Elsie à Kizimana. Amar Sadani, de nouveau à la tête du secrétariat général du parti FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie. Seul candidat à sa propre succession, Amar Sadani a été réélu samedi dernier, sans surprise à l'unanimité par les nouveaux membres du comité central lors du 10e congrès du parti. Le FLN doit être le guide, et pour qu'il soit le guide, il faut que ceux qui se trouvent en son sein soient à la hauteur des martyrs de la Révolution. Je vous remercie pour cette confiance qui, pour moi, est un lourd fardeau.
Un lourd fardeau, d'autant plus que les dirigeants du parti restent partagés quant à la légalité de la tenue de ce 10e congrès. Certains cadres du FLN parlent en effet d'un jeu non démocratique. Pour nous, ce qui s'est déroulé, ce n'est pas le congrès du FLN, c'est une grande kermesse qui a été mise en place en vue d'une restructuration artificielle de la scène politique dans les prochains jours, ou éventuellement le FLN, quel que soit le scénario choisi, ne pourra pas sortir grandi au niveau du peuple, étant donné que le peuple, c'est lui qui est la source du pouvoir, et c'est lui qui, demain, à travers les urnes, lui donnera sa véritable place. Et le profil actuellement de la direction ne le permet pas parce qu'il y a le jeu populaire, quels que soient les appuis et potentiels qui lui sont accordés. Ammar Saadani aurait eu le soutien du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a salué son action au sein du FLN qu'il dirige depuis le 1er septembre 2013. Les travaux de ce 10e congrès se sont achevés samedi soir. Ils avaient réuni 489 membres du comité central contre 351 prévus initialement. Dans le reste de l'actualité, Omar El-Béchir entame officiellement son nouveau mandat. Le président soudanais au pouvoir depuis 25 ans a prêté serment ce mardi devant le Conseil législatif national pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans son discours d'investiture, il s'est engagé à ouvrir une nouvelle page pour son pays et s'est dit ouvert au dialogue avec l'Occident. À noter que la cérémonie organisée dans la ville jumelle de Khartoum a vu la participation des présidents Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte, Robert Mugabe du Zimbabwe et Uhuru Kenyatta du Kenya. Comment lutter contre le changement climatique à Madagascar? La question est d'actualité au moment où la grande île subit des inondations de plus en plus graves qui affectent la région centrale des hauts plateaux où se trouve la capitale Antananarive. À cela s'ajoute la sécheresse prolongée qui sévit dans le sud du pays. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Madagascar est souvent à la merci des intempéries. Près du quart de la population, soit environ 5 millions de personnes, vivent dans des régions à risque. Et chaque année, on dénombre de nombreux sinistres causant d'énormes dégâts matériels et humains. Il y a eu l'inondation, mais il y a eu également la sécheresse dans le sud de Madagascar. Donc, il y a le Bureau national de la gestion de risques et de catastrophes à Madagascar qui s'y attelle. Mais également, il y a aussi des campagnes de sensibilisation au niveau du ministère de l'Environnement, justement, pour prévenir, pour sensibiliser la population sur, justement, l'impact du changement climatique et de changer les mauvaises pratiques dans le temps. Pour minimiser les risques, les autorités misent sur l'information et la sensibilisation des populations. L'objectif est de promouvoir, entre autres, de nouvelles pratiques agricoles pour limiter les pertes agricoles. Quand on parle de changement climatique, moi j'ai toujours tendance à dire à la population locale justement qu'il faut déjà commencer par un changement de mentalité parce que une des pratiques qui est néfaste chez nous, c'est tout ce qui est culture sur brûlis, qu'on appelle communément là-bas donc le TAVI. Donc c'est essayer de leur dire ben voilà, il va falloir changer de comportement, brûler justement donc la forêt ou pour avoir un peu de pâturage pour les bétails. Donc ça c'est une pratique qui est communément utilisée partout dans l'île et que des fois ils maîtrisent pas justement les feux et que après ça détruit considérablement les forêts à Madagascar. Si une partie du pays fait régulièrement face aux inondations, le sud de l'île est confronté souvent à la sécheresse. Du sport à présent, Sepp Blatter jette l'éponge. Le président de la Fédération internationale de football a annoncé ce mardi 2 juin sa démission à la suite des nombreux scandales financiers et de corruption qui éclaboussent l'institution. Il souhaite la tenue dans les plus brefs délais d'un congrès extraordinaire pour élire son successeur. Mais d'ici là, il conserve toutes ses compétences. On écoute la réaction de notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell. Je pense que ce monsieur a apporté beaucoup à l'Afrique, il faut le reconnaître. Parce que quand moi j'avais commencé ma carrière, l'Afrique n'avait qu'une seule représentation mondiale. Après, il y avait peut-être 2. Mais depuis que Blatter est arrivé, on a 5 représentations là. Et je pense qu'il a apporté ça à l'Afrique. Et avec tout ce qui s'est fait autour du football africain, qui a gagné du terrain dans le monde entier, je pense que l'Afrique lui doit aussi cet hommage. Il a posé beaucoup de bases en Afrique.
L'Afrique doit reconnaître cela. Au-delà de tout ce qui s'est passé, au-delà des affaires de corruption, il faut regarder à son travail. Beaucoup d'Africains sont rentrés aussi dans la FIFA. Beaucoup de joueurs africains participent aux choses du football mondial. Il faut reconnaître que beaucoup de joueurs africains sont rentrés aussi jouer dans des clubs en Occident. Je pense qu'il a apporté beaucoup. C'était la réaction de Gadi Sely, ancien international de football ivoirien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.